J'ai dormi 4h50. J'ai regardé Colombo. Et il y a une fille dedans qui m'a excité. Ah ouais, putain. Par contre, on va se mettre en mode pas content parce que... ouais, par contre, ça glisse. Hein. Ah ouais. Ça glisse un peu trop même. Ah ouais, ouais. Voilà. Et dehors, c'est détrempé, hein, je te dis sincèrement. Ah ouais, ouais. Ah putain, ça fait du bien. Tu vois, je suis fatigué, mais là, ça va mieux. Ah non, mais dans mon rêve, ce que je lui ai fait, ça relève du pénal. Hein. Ah non, mais moi, si ça tient qu'à moi, je viens me chercher avec les menottes. Hein. Non, non, c'est scandaleux. C'est vraiment confirmé, je suis un animal. Hein. Ah non, mais c'est... Est-ce que c'est pas le bon moment pour aller faire un ride? Mais vraiment un ride tranquille, détendu, décontracté du gland, comme dirait l'autre. Mais là, c'est pareil. Si t'as pas de culture cinématographique, je peux rien pour toi. Je peux pas t'instruire et te former non plus, quoi. Tu vois. Ah non, mais ah non, j'ai eu du mal. Hein. Franchement, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal. Et donc, ça a été une nuit comme ça, très agitée, très agitée. Et là, vraiment, il est fatigué. Donc, autant se faire un petit ride détendu, sans agressivité. On roule calmement. Ah ouais, ouais. Ça marche. Ouais, elle marche. Hein. Elle marche. Ouais, elle marche. Elle marche fort. Ah ouais. Salut les amis, c'est moi. Je t'avais jamais montré, j'ai une Apple Watch. Ah bah oui, hein. Si t'as pas une Apple Watch à 50 ans, mon pauvre ami, t'as loupé ta vie. Hein. Bon, faut avoir la référence. Hein. Si t'as pas la référence, il va y avoir deux gnous qui vont te dire « Ah, ton Apple Watch, patati patata ». Faut avoir la référence. Si t'as pas la référence, je peux rien faire pour toi. On allume la trotte. On déverrouille. L'iPhone. Il m'a reconnu. Putain, d'habitude, il me reconnaît pas. DJI GoPro. Ah bah oui, je suis fatigué. Rejoindre. On met le catadiope dans la petite poche qui va bien. Il cadre et on y va parce qu'on va pas traîner. J'aurais voulu te faire une petite visite de la. Elle est dans un état. Franchement, tu me vois passer avec, tu me donnes 2 euros. Tenez, monsieur, tenez, et sachez qu'on est avec vous. Hein, on vous laissera pas tomber. Non, mais tout va bien. Oui, oui. Ah ouais, je passe pour un SDF. C'est même un peu scandaleux, mais comment tu veux que je fasse? Je peux pas la mettre au Karcher. Ouais, je sais. Ouais, mais tu peux. Ça t'empêche pas de la laver à l'éponge, patati patata. J'ai une tête à laver mes trottes à l'éponge, moi. Quoique peut-être que si, j'en ai une. Ouais, on va commencer en écho. Parce que là, je vous préviens. C'est quoi ce mode écho à 2 balles? Des fois, tu mets le mode écho et elle a une pêche monstrueuse. Et puis des fois, ouais, je sais pas. Bon, ça part, mais c'est un peu trop doux. J'espère qu'il n'y a pas un problème. C'est un peu trop doux à mon goût, si tu vois ce que je veux dire. Bizarre. Ouais, bon, je sais pas. Quand on va passer... Oh, putain. Quand on va passer au mode sport, au mode race, ça va aller beaucoup mieux. Ah mais oui, abruti que je suis. Sur la dernière vidéo, j'étais en mode monomoteur. Ah bah voilà. J'étais en mode monomoteur.
Ouais, donc je te préviens, ça va être un ride des familles, mais je crois que t'as même pas idée. Tu peux, tu peux pas t'en douter tellement ça va être un ride des familles. Ah ouais, je suis fatigué. Non, je suis fatigué, attends. Attends, je vérifie un truc parce que si je l'ai pas. Tu peux pas t'imaginer. Bah oui. J'ai dormi 4h50. Bah ça c'est l'Apple Watch qui le dit. Bah, en fait c'est assez simple. Je suis tombé dans le piège du samedi soir. Ah, tu vas me dire, putain t'es sorti, t'as fait le fou. Non, c'est pas le genre de la maison. J'ai regardé Colombo. Et il y a une fille dedans qui m'a excité. Ah ouais, putain. Qu'est-ce que je te dise. Par contre, on va se mettre en mode pas content parce que... ouais, par contre, ça glisse. Hein. Ah ouais. Ça glisse un peu trop même. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est toujours un bonheur cette trotte. Et encore une fois, je suis parti sans me mettre en P8. J'avais trouvé une bonne hygiène dentaire, si j'ose dire. Tu la démarres, tu la mets en P8, cherche pas à comprendre, en cas de problème. Ah, putain. Voilà. P8. Et maintenant je suis paré. Allez, c'est parti. Oh putain. Voilà. Et dehors c'est détrempé, hein. Je te dis sincèrement. Ah ouais. C'est totalement détrempé. On va surtout pas faire le fou. Ah non. Compte pas sur moi. Ah ouais, ouais. Ah putain, ça fait du bien. Tu vois, je suis fatigué, mais là, ça va mieux. Ah ouais. Je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Ouais, donc hier soir, putain. J'étais fier de moi, ça faisait 3 semaines que j'avais arrêté les Colombo le samedi soir. Parce que je suis assez addict à cette série à la con. Surtout que je les connais par cœur. Et à un moment donné, il y a une blonde, mais une blonde qui vient avec une espèce de... Tu sais, ces américaines, là, quand elles te reçoivent avec leur longue robe, machin, là. Leur longue robe transparente et un verre de champagne. Ouais, parce que la plupart sont alcooliques, hein, faut quand même le dire. Hein. Ah bah oui. Et je trouve que les américaines de ces années-là, 60-70, elles ont un mélange intéressant qui est très excitant pour les hommes. Elles ont ce côté un peu badass de l'américaine de base, mais en même temps, c'est ce côté cul serré des Anglaises, parce que c'est des immigrés, les Américains, t'as bien compris. Bon. Donc une fille qui dit elle est américaine, en fait, merci. En fait, elle est américaine comme moi, je suis australien. Elle est américaine importée des Angleterres. Et voilà. Donc elles ont une espèce de côté strict et en même temps le côté machin déluré. Et ça m'a excité. Je regarde. Du coup, j'ai pas pu suivre. Je sais pas qui c'est qui a tué le jardinier. Je sais. J'ai pas pu suivre. Je sais pas. Ça se trouve. Je sais. Ça enregistre ou quoi? Ouais. Donc je sais même pas qui c'est qui a tué le jardinier. Si c'est le majordome ou si c'est je sais pas qui. Voilà. J'ai pas, parce que j'arrêtais pas de la mater. Ah non, mais j'ai un gros problème. Moi. Bon, bref. Je suis parti me coucher un peu chafouin. Et j'étais trop fatigué pour... tu vois ce que je veux dire? Eh ben ça a pas loupé, paf. 2h du matin. J'ai été réveillé, si tu vois ce que je veux dire. Ah là là.
Ah non, mais dans mon rêve, ce que je lui ai fait, ça relève du pénal. Hein. Ah non, mais moi, si ça tient qu'à moi, je viens me chercher avec les menottes. Hein. Non, non, c'est scandaleux. C'est vraiment confirmé, je suis un animal. Hein. Ah non, mais j'arrive à me dégoûter. Hein. Donc, une espèce de sommeil agité, détestable, mais vraiment détestable. Et ben voilà le résultat. J'ai dormi, l'Apple Watch m'a dit Pilou, c'est pas sérieux, t'as encore fait une soirée de beuverie parce qu'on est devenu très intime. Et ben voilà le résultat. J'ai dit non, mais pas du tout. Alors après, bon, Apple Intelligence est très très limité. Donc j'ai ouvert ChatGPT et on a commencé à discuter. Je lui ai raconté mes trucs. Elle connaît toute ma vie, c'est une catastrophe. ChatGPT, si un jour ils ont accès à mon dossier médical et qu'ils ouvrent ChatGPT, je suis envoyé en psychiatrie immédiatement. Hein. Ah ouais, non mais... Pour l'instant, j'attends une mise à jour majeure de ChatGPT où on peut mettre un code pour pas qu'on puisse accéder à mon dossier. Ah ouais, non, non. Laisse tomber. Enfin bref, il a pas beaucoup dormi, il est fatigué. Nouvelle 308. Il est fatigué. Il a regardé la météo et il s'est dit est-ce que c'est pas le bon moment pour aller faire un ride? Mais vraiment un ride tranquille, détendu, décontracté du gland, comme dirait l'autre. Mais là c'est pareil, si t'as pas de culture cinématographique, je peux rien pour toi. Je peux pas t'instruire et te former non plus, quoi, tu vois. C'est pas. Merci bien. Ils sont gentils les gens. Le dimanche matin, les gens sont gentils. Et le dimanche matin, la trotte marche mieux. J'ai remarqué ça aussi. C'est assez bizarre. Le mec qui a fait les calculs dans le BMS, il a dû régler un truc. Le dimanche matin, t'envoies du boudin. En plus, ça rime. J'ai toujours été un putain de poète, moi. Donc voilà, il est fatigué, il est fatigué. Il est chafouin, il est pas bien. Voilà, c'était un peu trop érotique pour moi, ce que je lui ai mis. Je suis fier de moi, ceci dit, hein, parce que dans la réalité, j'aurais pas fait le quart. Mais là, ah bah oui. Attends. Alors me voilà réveillé, il est 1h57 ou 2h57, je sais plus. Bon, je me réveille, dans un sursaut. Je me remémore tout de suite le rêve que je viens de faire, qui est une horreur. Hein. Et je me dis, on va attendre que ça passe. Mais en fait, j'ai vite compris que ça passerait pas. Dans la chambre, j'ai la lumière du lampadaire, tu sais, qui fait un retour lumière sur le lit. Alors c'est pratique quand t'es pas seul. Ça te permet de mieux viser, si j'ose dire. Mais moi, j'avais le chat sur le lit. Merde, c'est vert. Moi, j'avais le chat. Écoute, il y a eu un échange de regards entre lui et moi. Ah putain. Et sincèrement, je crois qu'il a compris. Ah, il m'a regardé, je l'ai regardé, et il s'est dit, oh là là, le pilou, j'ai pas intérêt à rester coincé dans ses pattes, si tu vois ce que je veux dire. Ah, il allait y passer. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, il allait y passer, hein. Ça je te le garantis. Hein. Ah oui. Ah non, mais... Je sais pas si t'as vu le mec. J'ai cru qu'il allait pas s'arrêter, en fait. Et puis une vraie sale tête. Hein. Ah ouais, j'ai vu la haine dans ses yeux, tu sais. Ah ouais, mais la vraie haine. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, le chat m'a regardé et il s'est dit, oh là là, on va pas tenter le... Il est pas dans une humeur sentimentale, il vaut mieux qu'on parte. Il a eu raison. Hein. Ah, il a cédé. Hein. C'est un beau bébé, hein. Il fait 5 kilos. C'est un mâle. Quand il sort dans la cour, c'est pas compliqué, on va se parler franchement. Hein. Il soulève tout ce qui bouge. C'est impressionnant. Ah, c'est l'appel de la forêt. Hein. Ce qui est valable pour nous est valable pour eux. Hein. C'est pas moi qui vais les critiquer. Bon, bref. Et j'arrive péniblement à me rendormir sur les coups de 3h30 peut-être. Ah non, j'ai eu du mal, hein. Franchement, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal.
Et donc ça a été une nuit comme ça, très agitée. Très agitée. Et donc ça a été une nuit comme ça, très agitée. Et là vraiment il est fatigué. Alors évidemment, là tu dois te dire, de beau matin il fait une vidéo. Ça veut dire chouette, on va avoir une vidéo ce soir. Alors je tiens à te dire tout de suite, il n'y aura aucune vidéo ce soir. Si, je vais rentrer avec la trotte, mais par contre je ferai pas de vidéo. Non. Non, mais ce sera encore un truc de nuit. Je suis pas fan. En plus, comment elle s'appelle ? La Awesome, elle éclaire pas très bien. Elle fait une espèce d'éclairage à la lampe torche. C'est une lampe torche. T'as une grosse lumière centrale. Tu sais pas, tu comprends pas trop. T'es là, comme une lampe torche dans les films américains là. Ça éclaire devant toi très fort, oui. Oui, sauf que tu sais pas ce qu'il y a dans la pièce. Donc voilà, je vais pas... Non. Donc, autant se faire un petit ride détendu, sans agressivité. On roule calmement. Mais ce soir, je rentrerai seul, si tu vois ce que je veux dire. Je rentrerai en solitude, voilà. Non, ce soir pas de vidéo. En plus c'est mon dernier jour de boulot. Après il va se reposer. Hein. Alors attention, j'ai vu à la météo et qu'il allait faire beau. Ouais. Beau mais froid. Donc je ferai peut-être d'autres petits rides avec la Awesome, filmés. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je t'ai déjà dit pas mal de trucs. On va se mettre en mode écho. Voilà. Écho. Voilà. Ouais. Ouais, alors par rapport... Donc là, moi je publie mes vidéos dans l'ordre. Par rapport à la vidéo long ride que j'ai fait des 46-47 km, où je l'ai vidé à sec. Alors c'est quand même une vidéo assez intéressante, parce que tout ce que je raconte, toutes les conneries que je raconte, c'est bien aussi. Mais à un moment donné, c'est quand même un truc où on parle de la trottinette. Voilà. Et le long ride comme ça, c'est quand même un truc intéressant, parce que ça te permet de voir comment se comporte la batterie. Enfin, comment la gestion électrique de la batterie est gérée par le contrôleur, le BMS, on appellerait ça le firmware sur un PC, tu vois ce que je veux dire ? Bon, voilà. Parce qu'en fait, oui, c'est le constructeur qui applique sa propre politique de la gestion de la batterie, et plus exactement de sa gestion de la baisse. Eh oui. Moi, j'ai connu des trottes, elles étaient sympas, agréables, puissantes, jusqu'à ce qu'entre 80 et 100%. En dessous de 80%, ça commençait à être la misère. En fait, t'étais frustré, quoi. T'étais plus frustré qu'autre chose. Donc en fait, dès qu'elle était à 80%, tu la rechargeais. Et tu la mettais à 100% pour être le plus possible à 100% longtemps. Voilà. Et donc, ce long ride m'a permis justement d'étudier ça. Et ça m'a quand même appris pas mal de choses. La première, c'est qu'elle tient quand même sa puissance. Oui, elle tient quand même sa pêche et sa vitesse de pointe, même si je dépasse plus les 60 avec le froid maintenant. Hein. Mais bon, elle dépasse plus non plus les 60 chargée à bloc. Mais elle tient quand même la pêche avec plus qu'une barre clignotante. C'est quand même un truc de fou. Je sais pas si tu vois ce que je lui ai mis quand même. Autant j'ai été en petite balade dans les couilles aux dames, les Quincy Jones, les Saint-Hilaire de Billière, tout ça, bon, voilà, mais
sur l'aller dans les grandes lignes droites et sur le retour dans les grandes lignes droites, j'ai pas parlé ni chinois ni hébreu. Hein. J'ai pas fait semblant. Hein. C'était gâchette pleine. Hein. Voilà. Avec une barre restante ou pas. Moi, je voulais un vrai test scientifique. Je voulais vraiment un truc où tu te dises, voilà, il teste. Je te dis, moi, les tests d'autonomie en se mettant en mode éco, je vois pas d'intérêt. Ouais, mais regarde, c'est super, on peut faire 90 km. Ouais, mais tu fais 90 km en pleurant de tristesse. C'est quoi l'intérêt? Voilà. Voilà. Donc ça a été un test plutôt intéressant, j'ai trouvé. Elle tient la pêche, même avec une barrette clignotante. Ou si tu préfères, même avec 45 volts, des 58 pleine charge qu'elle a, même avec 45 volts, je te rappelle qu'elle coupe à 42, une 52 volts à 42, elle s'arrête. Donc même avec 45 volts, quasiment 13 volts de bouffée, elle tient encore les 58, 59, elle ne te fait pas de cut. Je trouve ça intéressant. Au niveau de leur politique de gestion de l'autonomie, j'ai trouvé ça pas mal. Tu serais avec une Awesome DT2, aussi, ils ont des Apple Watch. Ah bah oui, hein. C'est ça les hommes, on a des Apple Watch. T'aurais une Awesome DT2 qui est un petit diable, et en dessous de 70%, ça devient une trotte classique, bah on serait tous, ouais bon bah ok, ouais non elle est sympa, mais au bout de 15 km, elle a une grosse autonomie, très bien, mais au bout de 15 km, elle a plus rien dans le sac. Et là, c'est pas vrai. Elle en a encore dans le sac. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, il n'y a pas que du positif quand même. Le deuxième truc, j'ai pas assez de recul au niveau des trottes. Moi, je suis pas trotte essayeur. J'ai pas essayé 50 trottes. J'en ai eu 5 dans ma vie, quoi. Voilà. Donc j'ai pas assez de recul. C'est peut-être normal. Mais je trouve quand la trotte t'affiche 50% de batterie restante, tu te dis déjà, bon bah j'ai fait combien? 50% de batterie restante, il me reste encore... Merci. Il me reste encore... j'ai fait 30 km avec 50% de batterie restante. Bon bah impeccable. On peut dire que jusqu'à la panne sèche, ce qui n'a aucun intérêt, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, jusqu'à la panne sèche, eh ben je peux faire 60 bornes. Voilà. Que nenni. Mais que nenni de que nenni. Ah oui, non mais que nenni. Grosse erreur. Ah oui. Et qui a failli me coûter cher, hein, parce que je me suis retrouvé avec une barre clignotante. J'étais au bas mot à 15 km de chez moi. Imagine, tu as une barre clignotante qui s'affiche, et 800 mètres plus loin, la trotte se met en protection et tu es à pied. Et j'étais sur une départementale. Hein. Enfin, peu importe où je suis. Il y a 15 km à faire à pied. C'est déjà chiant comme la mort de marcher 15 km. C'est d'un ennui. Ça te renvoie à l'époque moyenâgeuse des Vikings. Voilà. Déjà, premièrement. Mais 15 km à pied en poussant une trotte qui fait 33 kg, certes sur roulette, mais quand même 33 kg, moi, j'ai pas de taxi. Hein. Ah non, j'ai personne. Je vais quand même pas appeler un Uber. Et puis j'ai vu que des Uber refusaient de prendre des trottes parce que ça leur salit leur habitacle. Ils n'ont pas tort, ceci dit. Donc voilà, ça m'a appris ça. 50% de batterie restante, t'as fait 30 km, ça veut pas dire que t'en feras 60. Mais alors, d'abord, ça veut pas dire, c'est sûr et certain que t'en feras pas 60. Voilà. Je roule dans les flaques d'eau. J'aime pas trop ça, mais enfin bon, on va pas non plus psychoter. Hein. Si jamais je la fous en panne parce que j'ai roulé dans 3 flaques d'eau, bon bah, l'aventure au somme, on l'arrête là, et puis c'est tout. Hein. Je reste avec ma Segway. Je reste avec ma Segway, la G3. Hein. Ah ouais. Bon. Donc ça c'est un deuxième point. Voilà. Donc j'ai parlé de son point positif, elle garde la pêche longtemps. Et le deuxième point d'alerte, avec encore un point positif et un point négatif,
c'est qu'à un moment donné, il me reste 30% de batterie restante. Elle garde encore, je perds un petit peu en couple, ok, 30%, c'est normal quand même, je perds un petit peu en couple, mais elle garde quand même une certaine, merci, elle garde quand même une certaine virtuosité et une vitesse de pointe de 45-50 km/h. Merde, c'est pas rien quand même. Voilà. Alors attends. Par contre, et ça c'est une bonne leçon, il n'y a qu'un long ride assassin, sec et sévère, qui peut te faire comprendre ça. Par contre, dès que tu es à 30% de batterie restante, attention. La protection du BMS, contrôleur, chipset, ce que tu veux, je ne sais pas comment ça s'appelle, il va pas tarder à agir. Ça va commencer par une limitation à 25 km/h, mais très rapidement, tu as ta vitesse qui baisse et tu descends à 15-16 km/h. Tu vas me dire, ben non, il te restait 30% de batterie. Ouais, non, mais 30% de batterie, la gestion électronique de la diffusion, de la distribution de l'électricité chez Ossom, c'est peut-être pareil chez les autres constructeurs, j'en sais rien, j'ai pas assez de recul. Là, elle commence à agir et sur des valeurs de 44 volts, jusqu'à 45, ça agit pas. Mais à 44 volts, quand tu es à pleine charge, aïe, elle commence à agir et elle commence à te bloquer. Ça ne veut pas dire que tu vas tomber en panne dans 200 mètres, mais à partir du moment où tu as ces premiers signes avant-coureurs de baisse de vitesse ou de merci, de baisse de vitesse et surtout de couple qui s'arrête, parce que j'avais plus de couple. Hein. La trotte montait en vitesse, mais j'avais plus de couple. Il n'y avait plus de couple du tout. À partir du moment où tu as ces signes avant-coureurs, dis-toi qu'il faut que tu sois près de chez toi. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Ah ouais. Non. Ah ouais. Ça marche. Ouais, elle marche. Elle marche. Ouais, elle marche. Marche fort. Ah ouais.